Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de programmation présentée par HMI MBS. La semaine dernière, nous vous avions présenté comment installer le palettiseur de robotique. C'est donc aujourd'hui le tour du paramétrage et la création du programme utilisant les URCAPS. On commencera la vidéo par une modification des paramètres de sécurité, suivi des autres paramètres du fichier d'installation. À ce moment-là, on pourra débuter notre programme et sa configuration. Et à la fin, d'avoir un aperçu du résultat de notre programme. Commençons par les paramètres de sécurité. Pour cela, direction le menu Installation, sous-menu Sécurité. Pour y avoir accès, il vous faut avoir au préalable défini un mot de passe. Si ce n'est pas fait, allez dans le menu en haut à droite et sélectionnez Réglages. Dans Mot de passe, puis Sécurité, définissez un mot de passe. Et cliquez sur Appliquer. Enfin, cliquez sur Quitter pour sortir de cette fenêtre. Rentrez-le de nouveau et cliquez sur Soumettre. La fenêtre est maintenant dégrisée pour vous permettre de changer les informations de sécurité. Bougez le curseur sur Moins restreint et sélectionnez Personnaliser. Ici, nous allons modifier les paramètres de l'outil en vitesse et en force. Nous allons aussi modifier les angles d'articulation admissibles pour le robot. Et définir une position d'outil de sécurité. On va ajouter un outil supplémentaire qui sera le PCO de notre préhenseur. Cela signifie que le PCO défini ici ne pourra pas dépasser les plans de sécurité que nous allons définir plus tard. Enfin, nous avons câblé précédemment certains des boutons présents sur le poteau où est fixé notre écran tactile. Nous allons donc configurer la fonction réinitialiser protection. Qu'est-ce que cela signifie ? Si nous appuyons sur ce bouton, le robot sera alors bloqué dans ses mouvements. Afin de pouvoir le refaire partir, nous aurons alors besoin de cliquer sur celui-ci, permettant de réarmer la sécurité. Pour valider les paramètres, cliquez sur Appliquer, puis Appliquer et redémarrer. Une fenêtre va alors apparaître où il faudra cliquer sur Confirmer la configuration de sécurité. Nous pouvons à présent définir les autres paramètres de notre fichier d'installation. Commençons par le PCO. Renommez-le. Grâce à la documentation de robotique, il suffit de rentrer ce qu'il donne. Et faire la même chose dans le menu Charge utile. Et n'oubliez pas de cliquer sur Définir. Nous avons un capteur de présence carton de câblé, identifiable sur l'entrée numérique 2. Retournez alors dans l'installation, dans le sous-menu Configuration des entrées-sorties, où vous pouvez renommer l'entrée correspondante. Le AirPic étant connecté sur le connecteur outil robot, il faut aussi le configurer. Pour cela, allez dans le menu Entrée-sortie Outils, et dans Contrôler par, sélectionnez Robotic Grippers. Les réglages se font alors automatiquement. Mettez votre robot en tension. Et allez régler vos URCAPS. Dans Copilote, sélectionnez le menu Config. Cochez la case Utiliser Copilote pour assurer une transition à basse vitesse lorsque vous reprenez l'activité après un arrêt de protection. Ensuite, sélectionnez le type de palettiseur. Dans notre cas, il s'agit du PE Series. Et positionnez la hauteur de votre socle. Pour notre cas, il s'agit de 950 mm. Ici, je ne vais pas modifier les trois paramètres qui sont la demande de confirmation d'une nouvelle palette, l'ajout d'une distance de 25 mm entre le bras robot et la base du palettiseur, et la restriction de hauteur dans le cas où vous avez des plafonds. Et dans Nœud visible, n'utilisant que l'URCAP du palettiseur, je vais désactiver les autres fonctions. Autour du préhenseur à vide, je vais bien valider le fait qu'il est connecté sur le connecteur outil robot, conserver la barre d'outils et cliquer sur Rechercher pour permettre l'identification du AirPic.
Vérifions que tout est bien paramétré. Direction le menu déplacement. Ici, nous allons vérifier les informations du PCO et de la charge utile. Pour commencer, déplacez le robot à l'aide du fonctionnement libre. Le robot devra maintenir sa position lorsque vous le bougez à la main. Si ce n'est pas le cas, redéfinissez les paramètres. Pour vérifier le PCO, sélectionnez la fonction Outils et jouez sur les orientations RX, RY et RZ. Le airpic devra tourner autour du carton sans s'en déporter. Pour vérifier que le airpic fonctionne, déplacez le robot sur le carton. Et servez-vous de la barre d'outils. Sélectionnez le airpic et cliquez sur Tester prise. Vous pouvez alors voir ici le retour d'information de la dépression. Puis cliquez sur Relâcher pour arrêter l'appréhension. Enregistrez votre fichier d'installation si tout est correct. Nous pouvons alors commencer notre programme. Ajouter tout d'abord une séquence avant démarrage, dans laquelle nous allons mettre un premier déplacement de repli robot. Suivi de la commande URCAP vide, configurée en relâchement. Dans le programme robot, placez la commande URCAP palettiseur. Cliquez sur Démarrer pour commencer la configuration. Réglons les informations de notre carton. Comme vu sur le dessin, le paramètre A correspond à la position du connecteur d'outils. Ici, j'ai donc 235 mm. Puis rentrez alors les autres paramètres. Renseignez la masse du carton plein, puis à prendre une position de prise carton. Autour de la palette, ici nous allons palettiser seulement du côté droit et renseigner ses paramètres. Dans Modèle, on va apprendre le type de palettisation. Positionnez vos cartons comme bon vous semble. Si vous souhaitez, vous pouvez faire un deuxième modèle de palettisation. Ici, nous allons alors faire deux couches avec un seul type de modèle. Enfin, vous pouvez aussi modifier les paramètres de palettisation. Je ne change pas les vitesses de déplacement. Je sélectionne l'entrée où est câblé mon capteur de présence carton et je désactive les rotations admissibles par le robot. Et je vais ajouter des plans de sécurité à 40 mm autour de mes palettes. Il ne me reste plus qu'à ajouter dans le dossier prise l'URCAP vide prise et le paramétrer. Et faire la même chose dans le dossier relâchement avec la commande vide relâchement. Apprenez aussi votre position de repli.
Exécutez votre programme. Le robot se dirige donc à la position d'approche et attend la présence de la pièce. Dès que le capteur lance le signal, le robot vient donc le prendre avec le airpick et vient le déposer sur la palette en suivant le modèle défini. À la fin de la palettisation, la verrine clignote. Vous pouvez alors retirer la palette, le bouton de confirmation d'une nouvelle palette se met alors à clignoter, puis dès l'appui dessus, le robot repart pour un nouveau cycle. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous souhaitez être au courant de nos prochaines vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour recevoir les notifications.